Donc notre deuxième volet sur l'armure du chrétien. Avec cette fois-ci, nous avons eu l'introduction qui survole de l'épître aux Éphésiens, qui permet de voir dans quel cadre s'inscrit l'armure du chrétien, et je dirais même dans quelle conclusion elle s'inscrit. Et maintenant, nous allons voir 4 considérations préliminaires. On aurait pu en avoir plusieurs, bien sûr, mais on va en voir 4 qui me semblent très importantes pour bien comprendre les différents axes de l'armure du chrétien. La première chose que nous allons faire, c'est voir la première considération préliminaire. On va lire de texte pour gagner du temps. Définition rapide du combat à mener. C'est ce que fait Paul. Il commence l'armure du chrétien par définir ce qu'est le combat. Ce que certains appellent le combat spirituel, que j'ai mis entre guillemets. Nous allons lire Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bon, là, on se dit, là, on a notre combat spirituel, on va pouvoir y aller. Alors, on va regarder d'un peu plus près. Nous n'avons pas à lutter. Le verbe utilisé par l'apôtre Paul et inspiré par le Saint-Esprit, n'oubliez pas qu'il écrit aux Éphésiens, qui sont des Grecs. Donc, le terme qu'il utilise va être évidemment, je dirais, c'est inspiré par le Saint-Esprit, évidemment, même s'il écrit à des Juifs. Mais là, il écrit à des Grecs, de culture grecque. Donc, ils lisent le grec comme ils respirent. C'est-à-dire qu'en fait, ils le maîtrisent totalement. Et Paul le maîtrise aussi, puisqu'il vient de Cilicie, qui était une province grecque, helléniste, parlait grec. Donc le verbe ici, c'est palais. Palais qui désigne un jeu sportif irréel. Nous n'avons pas à faire un jeu sportif irréel, c'est-à-dire que nous n'avons pas à rentrer dans l'irréel. Déjà, l'introduction, elle est assez claire. Combat fictif, même s'il est rude, et futile. Ça peut être une compétition. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, mais on n'est pas ni dans des compétitions, on est dans quelque chose de vrai. Donc, ne rentrons pas dans une lutte irréelle, en dehors de la réalité. Donc, quelque chose qui n'existe pas, donc dans l'imaginaire, en fait. Contre la chair et le sang. Sarx. Sarx, corps physique, c'est la chair. Excusez-moi le terme, mais c'est la viande. Au moins, comme ça, c'est clair. Ce qui est concret, ce qui se voit, ce qui se touche. Vraiment dans l'aspect matériel des choses. Le sang, haïma. Haïma désigne le souffle qui permet au corps, la chair, de se mouvoir. C'est-à-dire que là, je reprends la définition grecque. Évidemment, aujourd'hui, on a une définition un peu différente du sang, que le souffle. Voilà. Mais c'était la définition, et donc il s'adresse à des Grecs, et il leur dit on n'a pas à lutter contre la chair, sarx, ni contre le sang, haïma. Siège des considérations d'honneur, de compétition et de jalousie. Description de ce qui est du corps et de ce qui est de l'âme. Ici. Nous n'avons pas à jouer, entre guillemets, même si c'est sportif, si ça peut être plaisant sous certains angles, certains aspects, nous n'avons pas à jouer contre ou avec notre corps ou avec nos émotions. Donc Paul plante le décor dès le départ. On ne joue pas ni dans le physique ni dans l'émotionnel. Avec notre corps, on est dans le sensorialisme, attitude qui privilégie l'expérience directe des sensations physiques comme source principale de connaissance ou de valeur. C'est Thomas, si je ne touche pas, si je ne mets pas ma main dans le trou, je ne croirai pas. Ça, c'est le sensorialisme. Si mes sens ne sont pas actifs pour percevoir ce qui se passe, je ne crois pas. Bon, c'est quelqu'un qui doit avoir du mal à aimer, du coup, parce que c'est un peu compliqué d'aller toucher l'amour. Les émotions, c'est l'émotionnalisme.
tendance à laisser ses émotions gouverner, à réagir de façon excessive, souvent au détriment de la raison ou de la sagesse. Là, on peut avoir toutes sortes de pulsions, on peut avoir toutes sortes de réactions extravagantes, je dirais, parce que émotionnelles, non maîtrisées, non gérées. Si je fais sensorialisme plus émotionnalisme, j'arrive au sensualisme. Émancipation de la chair de toute autorité divine en matière de mœurs. C'est la définition, je dirais, brute. Alors évidemment, il y a toutes sortes de gradients, de niveaux, on va dire. Malheureusement, beaucoup de chrétiens confondent expérience spirituelle avec une expérience sensorialiste ou émotionnaliste. Bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup quand même qui sont dans le sensualisme. Parce que là, quand même, l'émancipation de la chair de toute autorité divine en matière de mœurs, quoique. Mais de toute façon, si on commence à dériver vers le sensorialisme et l'émotionnalisme, on va finir par le sensualisme. Le sensualisme, fondement du rationalisme des Lumières. C'est le fondement de toute la philosophie des Lumières. Avec Descartes en particulier, le doute absolu, etc. Revenons sur notre verset. Donc j'avais intégré, au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais intégrer dans la traduction ce que nous avons vu, pour que le texte soit de plus en plus, je dirais, clair dans son sens intrinsèque. Car nous n'avons pas à rentrer dans une sorte de joute contre la chair, sensorialisme, et le sang, émotionnalisme, mais contre les dominations, contre les autorités, etc. Mais, Allah, en grec, qui veut dire mais, ou plutôt, tout de même. Donc plutôt, tout de même, ou contre les dominations. Domination, arché. Arché, c'est un terme grec qui désigne le principe et le commencement, la cause et l'origine. Au commencement était la parole, Jean 1.1, en arché. Et dans l'Apocalypse, le Fils de Dieu est appelé le arché, le principe de toute chose. Le arché. Il est aussi le commencement de toute chose, parce que c'est le principe et le commencement. Si j'ai un projet, si j'ai une machine, si je veux concevoir une machine, le principe de ma machine est le commencement de la machine. C'est une évidence. Les autorités maintenant. Exousia. Exousia, le pouvoir de choisir, littéralement, la liberté de faire ce qui plaît. Contre le pouvoir de choisir, contre la liberté de faire ce qui plaît. Par extension, autorité du genre humain ou marque d'autorité, puisque par extension, celui qui me permet de faire ce qui me plaît, c'est celui qui a l'autorité. Exousia. Utilisé dans le sens d'une capacité à persuader ou à amener à une action ou une démonstration de puissance justifiée par une recherche d'harmonie dans sa vie intérieure et relationnelle. C'est la définition grecque. Paul s'adresse à des Grecs. Donc on prend la définition grecque. Contre les principes, cosmocrator. Cosmocrator, arrangement habile et harmonieux d'un ordre ou d'une organisation. On ne parle pas forcément de prince, ni de roi, ni de... On parle simplement de quelque chose d'harmonieux, d'ordonné, dans une organisation. Ça veut dire que ce n'est pas forcément bon, mais en tout cas c'est ordonné, c'est clair. Terme utilisé pour décrire le démiurge, responsable de la formation du cosmos et de son maintien en équilibre. Le cosmocrator. Dans certains textes hellénistiques et gnostiques, le terme cosmocrator peut parfois être utilisé pour décrire des entités démiurgiques, des gouverneurs du monde matériel par opposition à la divinité suprême. Attention sur le mot démiurge, parce que parfois j'entends des chrétiens qui comparent Dieu, le Dieu de la parole de Dieu, au démiurge grec par exemple. J'ai presque de dire horreur. Parce que le démiurge est une entité organisatrice qui façonne et ordonne le monde existant à partir de matériaux préexistants, alors que le Créateur fait exister le cosmos à partir de rien ex nihilo. Donc le Dieu de la parole de Dieu, notre Dieu, n'est pas un cosmocrator. Il est le Créateur. D'ailleurs, c'est la seule cosmologie dans le monde qui présente un Dieu
créateur à partir de rien. Toutes les mythologies que vous pouvez trouver, toutes les cosmologies que vous pouvez trouver, tous les textes ethnologiques ou éthologiques que vous pouvez trouver, sont des textes qui vont vous parler de Dieu qui modèle, remodèle, transforme, mais jamais d'un Dieu créateur. Donc, en ce sens, la parole de Dieu se dissocie complètement des autres textes, même d'un point de vue, je dirais, éthologique, scientifique. De mot cosmocrator, donc, utilisé pour décrire l'arrangement matériel d'un être donnant l'apparence d'être le créateur, mais n'étant qu'une entité inférieure. On est dans l'illusion qu'on a affaire à un créateur, alors qu'en fait, ce n'est pas un créateur, c'est un modeleur, un remodeleur, mais ce n'est pas un créateur. Maintenant, on va parler des ténèbres. Donc, on a compris le cosmocrator de ce monde de ténèbres. Ténèbres, skotos. Skotos, en grec, qui rend la vue trouble. Ce n'est pas les ténèbres. Parce que les ténèbres, ça ne rend pas la vue trouble. On n'y voit rien. Donc là, c'est qui rend la vue trouble ou qui diminue l'acuité visuelle rendant aveugle. Donc, qui diminue l'acuité visuelle jusqu'à rendre aveugle. Skotos. Esprit contre les esprits méchants, esprit pneumatikos. Pneumatikos, ce qui est de l'esprit, des idées, de l'intelligence, de l'ordre du rationnel. Ne désigne jamais de puissance démoniaque. Jamais. Vous n'avez aucun texte biblique, sauf là dans l'interprétation, je dirais, chrétienne, où pneumatikos peut être associé à des puissances démoniaques. Il n'y en a pas. Donc pourquoi aller l'associer ici alors que ça se fait jamais? Surtout que le sens de pneumatikos, c'est ce qui est de l'ordre de l'esprit, de l'intelligence, de la rationalité, de la raison. Et dans les lieux célestes, epouranios, il y a un N en trop, c'est epouranios, il y a, je ne sais pas pourquoi là, il y a un N en trop, au-delà de ce qui est visible. C'est-à-dire au-delà de ce qui est visible. Nous n'avons pas à faire une sorte de sport contre ce qui est visible, contre ce qui est sensible au niveau émotionnel. Justement, il faut aller au-delà de ce qui est visible. Reprenons tout ça pour le mettre dans le texte. Car nous n'avons pas à rentrer dans une sorte de joute contre la chair et le sang, et donc les sensations et les émotions, pour faire plus court, mais contre les principes dogmatiques, contre les capacités à persuader ou à amener à une action ou une démonstration de puissance justifiée par une recherche d'harmonie. C'est-à-dire qu'on essaye de nous faire avaler quelque chose par démonstration sous prétexte que c'est... Mais si, parce que ça va être beau. Dans sa vie intérieure et relationnelle sans Dieu. Contre ceux de ce monde de ténèbres qui donnent l'apparence d'être en Dieu. Contre les idées qui portent à des désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu dans les lieux célestes, au-delà de ce qui est visible. Il faut qu'on rentre, en réalité, notre combat, il est dans les raisonnements. Il est là, le combat. Il n'est pas dans chasser les démons dans tous les sens, là, les démons de tout. On en arrive à des folies, en fait. On chasse le démon de tout. Le démon du rhume, le démon du froid. Et puis quand on n'en peut plus, comme le disait le témoignage de quelqu'un que nous connaissons bien, il disait qu'un jour il y avait un homme qui chassait les démons de partout, et à un moment donné il ne savait plus que chasser, tellement il avait tout chassé, là il n'en pouvait plus. Et comme il y avait quelqu'un devant lui qui se tordait, alors a priori de douleur, donc il a chassé le démon du zig et le démon du zag, parce qu'il faisait zigzag. Alors ça fait rire, mais sauf que lui il riait pas. On montrait un peu la bêtise. On en arrive à chasser les démons du zig et le démon du zag. Alors certains vont me dire, ah ouais, mais là quand même, non mais dès le départ en fait ça va pas. Donc là l'apôtre Paul montre clairement, il s'adresse à des Grecs, que justement on n'a pas à jouer dans ce terrain-là. Ce terrain-là c'est du terrain du folklore, c'est de l'imaginaire là. Et pour cause, nous avons un Dieu souverain. On a besoin, on aurait besoin sérieusement d'aller se frotter à des puissances démoniaques alors qu'on a un Dieu tout-puissant qui crée l'univers et qui serait terrorisé au fond de l'univers. Heureusement, on est là quand même, parce que sinon, le Dieu, il s'en sort pas. Non, mais à un moment donné, il faut juste prendre un peu de recul et analyser les choses.
Donc l'apôtre Paul là-dessus est clair. Un autre texte est parallèle à Éphésiens 6,12 que nous venons de lire et qui parle aussi du combat que nous devons mener. Il est dans 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 3 à 5. Paul parle. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Il a reformulé la même chose. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On va l'étudier parce qu'apparemment, pour certains, ce texte n'est pas suffisamment clair. Pourtant, je trouve que nous renversons les raisonnements. Alors certains s'arrêtent aux forteresses. Voilà, pour renverser des forteresses. Mais il manque un bout, là. C'est quoi les forteresses? Ce sont les raisonnements. Très honnêtement, quand vous êtes face à quelqu'un qui s'est ancré dans des raisonnements tordus, pour aller le déloger, c'est quand même pas facile. Alors, nous combattons, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Sarkikos qui vient de sarx, le même mot que tout à l'heure, donc de l'ordre de la chair. Donc, si nous marchons dans la chair, sarx, nous ne combattons pas selon la chair. C'est-à-dire que là, il est en train de dire qu'il y a des chrétiens qui ne marchent pas par l'esprit, qui marchent par la chair. C'est-à-dire dans l'émotion et la sensation. Sarkikos désigne ce qui vient des réflexes, pulsions, passions provenant de notre être matériel. Les réflexes, pulsions, passions sont issus d'une interaction importante entre le corps, système limbique, noyau accumbens, dopamine, morphine, et j'aurais pu mettre 3 petits points et même plein de petits points, et la psyché, émotion, pensée, affection, désir. Il y a une interaction entre les deux. C'est pas que l'un, c'est pas que l'autre. L'homme n'est pas un animal évolué, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire avaler, par des raisonnements justement qui sont inaboutis ou tordus. Dans la création, le mot « bara », qui veut dire « créer », est utilisé 3 fois. « Bara » se réfère à un acte de Dieu. Son emploi dans ce contexte indique l'introduction d'un principe nouveau, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'existait pas et qui vient à l'existence. Il n'y avait pas et il y a. La création de la poussière, de la matière première, j'ai plus exactement pour les briques élémentaires de la construction de l'univers, c'est-à-dire, certains vont me dire les atomes, non mais plus bas. Les quarks, non mais plus bas. En science, on appelle ça les couleurs. Genèse 1.1. Dieu, au commencement, Dieu créa, bara, le principe même de la matérialité. Ensuite, il y a la création des animaux, Genèse 1.21, où on utilise le terme bara pour la 2e fois. Et enfin, création de l'homme, bara, utilisé pour l'homme dans Genèse 1.27. Donc 3 fois. 3 principes différents. Le corps, la matière. Pour les animaux, l'âme. Les pierres, les plantes n'ont pas d'âme. Les animaux ont une âme, mais n'ont pas d'esprit. Parce que l'homme est le seul à avoir un esprit. Donc, en grec, le corps, c'est soma, psyché pour l'âme, pneuma pour l'esprit. 3 termes clairs. L'essence de chaque partie de l'être est symbolisée par un organe du corps. Le sang, pour le corps, en hébreu, haïma. Le cœur, cardia en grec, pour l'âme, symbolisé par un organe du corps, par une partie du corps. Et l'esprit, c'est les poumons, en grec. En hébreu, c'est la tête. Mais en grec, c'est les poumons. Ce sont les poumons. Puisque pour eux, c'est le souffle de vie. Avec des interactions entre le corps et l'âme. Des interactions fortes. On le reçoit dans un cours de physique nucléaire. Des interactions fortes. Avec des interactions entre l'esprit et l'âme. Et là aussi, il y a des interactions fortes. Il y a aussi des interactions faibles. Mais c'est surtout les fortes qui nous posent problème. Donc il faut bien comprendre ce schéma, c'est que ce ne sont pas des entités. Là, dans le schéma, j'ai fait un dégradé du marron pour symboliser la matière, jusqu'au rouge pour symboliser les émotions, puis jusqu'au jaune qui symbolise l'esprit. D'accord ? Qui est capable de me dire où commence le marron et où s'arrête le rouge ? Personne. Parce qu'il y a un dégradé, parce qu'il y a une fusion des deux. Genèse 2.7,
nous lisons. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Formé ici, c'est Vaïtser. Vaïtser, on a 5 lettres, Vav, Yod, Yod, Tzadé, Reish. Donc il y a 2 petits Yod au milieu là. Dans Genèse chapitre 2, verset 19, et on y parle des animaux. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et là, c'est Vaïtser, mais il n'y a qu'un seul Yod. C'est-à-dire comme s'il y avait une faute, en fait. Comme s'il y avait une faute faite exprès pour attirer l'attention sur quelque chose. Ici, il y a 2 Yods pour l'homme, un seul Yod pour les animaux. Racine commune, Tser, qui a donné Yetzer et Yotzer en hébreu. Yetzer, c'est l'instinct. L'instinct, c'est dans l'âme. C'est l'âme, l'instinct. L'instinct de survie, c'est pas dans le corps. Il y a des réflexes biologiques, tout ça, évidemment, de guérison, enfin plein de choses. Mais l'instinct de survie, il est dans l'âme. Et il est attribué aux animaux et à l'homme. Et Yotzer, ça veut dire formateur. C'est ce qui fait qu'on devient mature, qu'on va grandir, qu'on va devenir formé véritablement. Et ça, c'est l'esprit. Il n'y en a qu'un chez l'homme, il n'y en a pas chez l'animal. Donc il y a le corps, l'âme, l'esprit, qui ne forment qu'un. Et l'âme, c'est la jointure entre la réalité matérielle, le corps avec ses sens, les 9 sens qui remontent des informations en permanence, et qui vont être traités d'un point de vue purement, je dirais, physicaliste, c'est-à-dire il y a des réflexes chimiques au niveau du cerveau, fort heureusement pour nous tous, et puis il y a des choses qui vont remonter aussi au niveau de l'âme. Des sensations de chaud, un contact physique avec quelqu'un qu'on aime, ou au contraire, un contact physique avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Enfin, voilà. Donc il va y avoir des éléments physiques et des éléments émotionnels. Et puis, donc, c'est la jointure entre cette partie matérielle là, et la réalité spirituelle, puisqu'il y a un contact aussi de l'esprit et l'âme. L'âme, c'est vraiment le maillon entre le corps et l'esprit. L'être humain appartient à 2 réalités, pas 2 mondes parallèles, 2 réalités juxtaposées, reliées entre elles par une 3e réalité interconnectée. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 12, nous avons « Car la parole de Dieu est vivante et plus efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Ici, jointure, armos, littéralement, en plus c'est un apax, donc c'est-à-dire qu'il est utilisé qu'une seule fois, donc il faut faire très attention à lui donner une interprétation, il faut prendre le sens du dictionnaire. Ce qui fait une jonction organique, articulation du genou par exemple, mais aussi un assemblage de poutres. C'est-à-dire que c'est pas que biologique, Donc, ou fonctionnel, qui assure l'harmonie de l'ensemble dans sa fonction. Donc on a quelque chose qui peut être comme une articulation mécanique du genou, mais on peut aussi parler d'une articulation entre 2 éléments qui ne sont pas forcément physiques. La moelle, moelos en grec, là encore un apax utilisé qu'une seule fois, donc là il faut vraiment faire attention. La moelle d'un être vivant, moelle osseuse, la sève xylème. C'est pas que chez l'animal, c'est pas que chez l'os, parce que la sève xylème, c'est la sève qui nourrit des racines vers les feuilles, donc celle qui monte des racines vers les feuilles et qui circule au cœur ou à proximité du centre de la tige ou du tronc. C'est-à-dire qu'un arbre, quand il a de la sève, ça ne passe pas dans tous les sens. Il y a la sève qui part de la racine, elle est au cœur pour être protégée des coups de hache, pour la survie de l'arbre. Et la sève qui descend des feuilles vers les racines pour faire grandir les racines et donc l'arbre, elle est à l'extérieur. Au pire, si jamais il y a des cicatrices à l'extérieur, ça ne tue pas l'arbre. Évidemment, si on va au cœur, voilà, évidemment. Donc ça, c'est la sève xylème. Donc le armos, ça ne parle que de la sève xylème, celle qui part de ce qui est dans la terre et qui monte plus haut. Donc le rapport au corps et à l'âme est évident. En philosophie grecque, ce terme, moelos, c'est le principe vital et unificateur. C'est assez logique par rapport à l'âme. Chez Platon, moelos est le lien de la vie, donc desmos, etc. Enfin, je ne vais pas tout lire, mais une substance pour unir l'esprit au corps.
Alors, il faut savoir que chez les Grecs, l'esprit est confondu à l'âme, dans toute la philosophie grecque. Ils sont dualistes et pas trinitaires. Les néoplatoniciens, comme Porphyre, reprennent l'idée d'une substance médiatrice entre le spirituel et la matière. Donc quand l'apôtre Paul emploie enfin, c'est pas l'apôtre Paul justement qui a écrit l'Épître aux Hébreux, mais quand le Saint-Esprit inspire la personne qui a écrit l'Épître aux Hébreux, il emploie des mots très précis. Il y a uniquement cette épée de l'Esprit, cette épée qui est la parole de Dieu, qu'on retrouvera d'ailleurs dans les armes, qui peut faire la différence pour délimiter exactement où commence l'âme et où s'arrête l'âme, par rapport au corps et par rapport à l'esprit. Mais nous, on en est incapable. D'où l'intérêt de laisser le Saint-Esprit nous travailler, parce que sinon, en fait, on risque de faire des bêtises. Donc, toute cette partie de charnel, sarkikos, qui est très mêlée entre ce qui est du corps et ce qui est de l'âme, corps avec tout son système limbique, le noyau accumbens, la dopamine, l'endomorphine, les circuits du plaisir, système limbique, noyau accumbens, dopamine, endomorphine, sont liés aux sensations agréables, à la récompense, à la motivation et sont fortement ancrés dans le corps, évidemment, parce qu'on peut passer à l'IRM. Si vous avez un jour quelqu'un qui vous dit « Attends, on va passer à l'IRM, on va regarder ton âme », je pense que vous pouvez avoir des doutes sur ce qu'il vous raconte. Donc là, en fait, tout ça, on peut voir ça à l'IRM, et puis d'autres choses. Mais donc c'est très physique, c'est très matériel, donc c'est ancré dans le corps, en particulier dans le système nerveux central et périphérique. Mais pas que. Et ça a une influence sur les émotions et sur un tas de choses. Il gouverne les comportements de recherche de plaisir qui peuvent devenir déséquilibrés en cas de dysfonctionnement. On peut avoir des addictions, des hyperactivités de certains circuits, etc. Bon, bah là, après, toutes sortes de dysfonctionnements qui peuvent arriver malheureusement. Donc, ce qui montre qu'en fait, on a un système physique qui est très lié à des systèmes psychiques. Et on a la psyché, appelée aussi la conscience émotionnelle, joue un rôle central dans la régulation des réponses émotionnelles. Ces états sont liés à une perturbation ou une dysfonction du centre des émotions que l'on peut relier à des régions cérébrales comme l'amygdale, le cortex préfrontal, l'hippocampe. Donc l'amygdale dans le cerveau, pas au fond de la gorge. Voilà. Lorsqu'il y a un déséquilibre, cela peut entraîner une surcharge émotionnelle, un déficit de régulation ou une incapacité à gérer la charge émotionnelle, joie, stress, peur, euphorie, angoisse, espoir, certitude. Et puis là, il peut y avoir plein de choses qui découlent de cela. Donc on voit bien qu'il y a des interconnexions entre corps et âme. Ça va être très important pour comprendre où est le combat. Alors, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Et là, c'est un terme, c'est une négation. Il y a deux négations en grec. Il y a la négation absolue, ici, c'est-à-dire qui implique des raisons objectives. On pourrait presque dire qu'ils ne sont absolument pas et en aucun cas. Alors, il existe une négation, mais qui est une négation relative, où là, on peut considérer que dans la majeure partie des cas, ce n'est pas. Mais là, c'est ou. Ou, c'est niet. Aucun cas. Exprime une incapacité totale, c'est-à-dire que ce n'est pas possible. C'est même pas la peine de caresser l'espoir d'envisager la supposition que peut-être nous pourrions émettre la pensée que. Non, rien. Non seulement nous ne devons pas combattre par pulsion, passion, émotion, emballement, excitation, déséquilibre, manque de contrôle ou de maîtrise de soi, mais si tel était le cas, le combat serait vain, telle une joute sportive certes impressionnante, mais sans résultat, sans aucune victoire concrète, réelle, car ce qui vient de notre être matériel est impuissant. Je pense que ce que dit Paul est clair. Et quand il écrit aux Corinthiens, il écrit encore à des hellénistes qui comprennent très bien le grec. Je reprends notre verset. On parle des forteresses. Et beaucoup utilisent ce terme pour dire qu'il faut lutter contre les puissances des démons, et c'est parti. Et là, c'est parti, ils sont en roue libre. Le mot forteresse, okuroma. Okuroma vient de écho, avoir, détenir, considérer comme détenir. Vous savez, quand quelqu'un est convaincu qu'il a la vérité, c'est parfois compliqué d'aller lui expliquer que peut-être on pourrait envisager que ce n'est pas tout à fait ça.
Se trouver ou se tenir soi-même de telle ou telle manière, écho. S'attacher à une chose, adhérer ou s'accrocher à quelque chose. Donc, littéralement, okuroma, veut dire désigne une forteresse, des remparts, une place forte qui protège, dans laquelle on considère qu'on est en sécurité. Mais c'est un apax ici qui est utilisé. Attention. Attention au sens qu'on va lui donner. Pas utilisé ailleurs dans la parole de Dieu. Il est utilisé métaphoriquement par les philosophes, et je dirais assez souvent par les philosophes, ce terme est utilisé. Chez Platon, dans La République, Socrate évoque indirectement l'idée que les lois sont des remparts de la cité, protégeant contre la corruption. Dans Phèdre, la raison, le logos, pour Platon, oui, c'est ça, sert de rempart contre les désirs désordonnés et permettre à l'esprit de se fortifier contre les passions. Chez les stoïciens, Épictète compare la raison du sage à une citadelle inexpugnable. La raison est une forteresse imprenable, aucun mal ne peut y pénétrer si elle se tient ferme. Voilà le sens que les Grecs donnent à ce terme. Chez les néoplatoniciens maintenant, Plotin utilise métaphoriquement l'idée de rempart pour évoquer la purification de l'âme qui doit se protéger des attraits du monde sensible. Donc, on va dire que métaphoriquement, utilisé par les philosophes pour désigner des arguments et des raisonnements qu'un disputeur avance pour fortifier son opinion et la défendre contre son opposant pour le convaincre. C'est le sens que donnent les philosophes à ce beau okuroma. La Septante emploie ce mot une fois dans l'Ancien Testament. Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament par des Juifs qui parlaient hébreu, qui le lisaient et qui parlaient aussi grec, qui étaient hellénistes. Donc, une fois est employé dans Genèse chapitre 39, le verset 20. Dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, il fut là en prison. Ici, enfermé, c'est Assar. Assar, enchaîné, obligé de faire serment. On imagine la prison que c'est. Quand on est dans une cellule, pour être obligé de faire serment à quelque chose, ça veut dire que ce n'est pas une cellule où tout est rose. Hein. C'est le texte, il parle de Joseph qui a été mis en prison. Donc pour Joseph, au départ, ça a été compliqué. Il a dû certainement passer à la torture. Racine composée, Assar, avec 3 lettres, littéralement attaché physiquement avec des cordes, des chaînes. Dans Juge, chapitre 15, verset 13, donc ça c'est dans la racine, ils le lièrent entre 2 cordes neuves et le firent sortir du rocher. Le verbe lier ici. Ça c'est pour Samson. Métaphoriquement, imposer une contrainte ou une obligation, de façon métaphorique. Nombre, chapitre 30, le verset 3. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel, elle se liera par un engagement, Assar. C'est bien juridiquement dans le Talmud, interdire, prohiber, limiter, se limiter. C'est-à-dire qu'elle se liera par un engagement, donc elle se limitera dans toutes ses actions par l'engagement qu'elle a pris. Dans le Talmud, Shabbat 73a, tout ce qui est interdit le Shabbat, dans le Shabbat, donc à l'intérieur du Shabbat. Donc on a encore Assar. Donc ici, de toute évidence, bon, on va aller jusqu'au bout. Okuroma a 2 sens. Un purement physique, de forteresse, et un autre purement métaphorique, de raisonnement et de structure mentale construite, ordonnée, pour protéger. De toute évidence, Paul ne parle pas de renverser des murailles physiques. Pas évident. On n'a jamais vu Paul commencer à dire il va falloir détruire les murailles des villes qui vous... Non, c'est évident. Donc, c'est clair que c'est métaphorique. Mais métaphorique, il n'y a pas 36 000 sens. D'accord ? Donc Paul parle de renverser des arguments et des raisonnements qui empêchent de connaître véritablement Dieu. Le combat, il est là. Il n'est pas dans les démons, les puissances, tout ce... Alors après, je sais pas, peut-être pas assez d'imagination, mais j'ai pas besoin, puisqu'en fait, on va s'arrêter au raisonnement et aux arguments. Deuxième considération préliminaire. Donc ça, c'est la première, c'est-à-dire qu'on a bien compris à quel combat Paul nous invite. C'est celui de démonter les faux raisonnements ou des raisonnements
qui vont éloigner de la véritable connaissance de Dieu. Deuxième considération préliminaire. Nous avions vu que pour l'armure du chrétien, soit l'armure du chrétien est d'une conclusion de l'épître aux Éphésiens, soit l'épître aux Éphésiens sert d'introduction à l'armure. Dans les deux cas, il faut considérer le point de centrage de l'épître aux Éphésiens. Le point de centrage de l'épître aux Éphésiens, ça va être notre deuxième point préliminaire que nous avons vu tout à l'heure. Une épître centrée sur l'Église. L'Église comme corps de Christ et temple de l'Esprit, qui reprend les deux images, comme on a vu tout à l'heure. Donc, l'épître n'est pas centrée sur le combat, sur la guerre, elle est centrée sur le corps de Christ. Elle n'est pas centrée sur des individus, elle est centrée sur l'assemblée. L'Église est le plérôme, c'est-à-dire la plénitude de Christ, son expression visible sur terre. Les croyants sont édifiés ensemble pour former une habitation de Dieu. L'accent est mis sur l'unité et la croissance collective du corps où chaque membre y contribue. La marche chrétienne est indissociable de la vie communautaire. C'est-à-dire que dans l'épître aux Éphésiens, la marche chrétienne est indissociable de la vie communautaire. Alors évidemment, si nous n'avons pas d'église, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas marcher. Les Éphésiens, une épître avec un vocabulaire collectif. Ce n'est pas une épître individuelle où on va retrouver un vocabulaire je, tu. Non, c'est toujours au pluriel. C'est collectif. Paul utilise constamment des pronoms pluriels. Nous, vous. Éphésiens 2, 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie par Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 4, 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, vous, tout le monde. Éphésiens 4, 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. L'épître aux Éphésiens présente la nouveauté de vie qui est personnelle. C'était clair. On n'est pas sauvé parce qu'on est dans une famille de chrétiens ou parce qu'on est dans une église qui est très bien. C'est personnel. Mais orienté vers le corps, c'est-à-dire qu'on intègre un corps vivant, l'Église. Les exhortations à la rupture avec l'ancienne vie visent chaque croyant, mais dans un cadre communautaire, dans l'Épître aux Éphésiens. Attention, ce n'est pas forcément tout le temps, dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Éphésiens 5, 3 et 4. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même mentionnées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Le fait d'être rempli de l'Esprit est orienté vers une action communautaire dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. On a vu qu'il y avait du personnel, mais qu'il y avait aussi du collectif. Éphésiens 5, 21, nous l'avons lu ce matin, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu, de Christ. Vous. Dans l'Épître aux Éphésiens, il y a une tension dialectique, c'est-à-dire que Paul ne sépare jamais les deux dimensions individuelles et communautaires. C'est-à-dire que vous n'avez jamais un passage qui ne parle que de quelque chose de personnel. C'est toujours dans un but communautaire. La conversion personnelle et intégration au corps, c'est-à-dire systématique dans l'Épître aux Éphésiens. Don spirituel et service pour l'édification. Un don spirituel ne sert pas à celui qui le reçoit, il ne sert pas à lui en fait. Ce n'est pas personnel. S'il y a un don spirituel qui est donné, c'est pour l'édification du corps de Christ. L'édification personnelle induit une dimension collective unificatrice. Déjà, ça laisse entrevoir de quel combat spirituel il va s'agir. L'armure du chrétien et lutte contre les faux raisonnements qui affaiblissent ou détruisent l'Église. Évidemment, à titre personnel, nous avons à ce que ce soit clair dans notre tête et que s'il y a des raisonnements qui viennent nous assaillir, il faut les remettre au carré. C'est une évidence.
mais que ici, le combat, l'armure du chrétien, elle est là pour nous aider dans la lutte contre les faux raisonnements qui affaiblissent l'Église. Pas moi, pas lui, pas l'autre. Ça, à titre individuel, bien sûr, on peut le faire. Mais l'armure du chrétien, elle est là pour la communauté. Donc ça, il faudra le garder à l'esprit. On remet dans son contexte, tout simplement. Nous avions vu ici qu'il y avait dans cette forteresse, dans ce combat dans 2 Corinthiens, que Paul parle de renverser les arguments et les raisonnements. Donc ça, on va le garder à l'esprit. Éphésiens 6,12, nous l'avons vu aussi, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Avec une traduction qui prend en compte véritablement le sens des mots grecs utilisés. Nous l'avons lu tout à l'heure, car nous n'avons pas à rentrer dans une sorte de joute contre la chair et le sang, et donc des sensations et des émotions, mais contre des principes dogmatiques, contre des capacités à persuader ou à amener à une action ou à une démonstration de puissance justifiée par une recherche d'harmonie dans la vie intérieure et relationnelle sans Dieu, contre ceux de ce monde de ténèbres qui donnent l'apparence d'être en Dieu, contre les idées qui portent à des désirs et qui sont contraires à la volonté de Dieu dans les lieux célestes, au-delà de ce qui est visible. Je pense que c'est clair, en fait, dans le texte biblique, qu'il ne s'agit pas d'aller à la course aux démons et de courir dans tous les sens à essayer de déceler un petit démon sous une souche. Il faut se préparer à être en mesure de faire face à des raisonnements qui sont destructeurs pour l'Église. Et je peux vous assurer qu'il y en a. La plus grosse, qui marche très très bien, l'évolution, qui nie la création annoncée dans la parole de Dieu. Et il y en a d'autres. Et il y en a d'autres. Dimension systématiquement collective, unificatrice de l'armure du chrétien. C'est-à-dire que l'armure du chrétien, elle est là pour que chacun la revête, bien sûr, mais dans le sens de faire partie d'un corps complet qui travaille. D'ailleurs, un soldat romain est totalement indissociable d'une cohorte ou d'une légion. Le soldat romain, il ne part pas tout seul sur son destroyer à la charge, quoi. Le véritable combat personnel auquel participe l'armure du chrétien, bien sûr, est défini par Paul dans une lettre personnellement adressée à un frère. La lettre à Timothée ou à Tite. Par exemple, dans 1 Timothée, où là il s'adresse à Timothée. Il ne s'adresse pas à une église, il s'adresse à Timothée. 6,12, c'est facile de se rappeler parce que c'est Éphésiens 6,12 et 1 Timothée 6,12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Voilà le combat personnel. Le combat de la foi, c'est de rester dans une relation étroite avec Dieu, même quand il y a des difficultés où on se dit « j'en peux plus ». C'est là qu'il faut encore plus s'accrocher à la prière, à la lecture de la parole et à s'obliger à des actions bibliques, c'est-à-dire en particulier à la lecture justement. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Voilà le combat personnel, il est là. Quand c'est un combat personnel, c'est pour soi. Troisième considération préliminaire, avant l'étude de l'armure du chrétien. Le but de l'armure du chrétien. Éphésiens 6, 10, 13. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, revêtez toutes les armes, et on a vu pour aller lutter contre toutes ces puissances. On a vu ce que ça voulait dire. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc il y a un but qui est donné. Afin, ina, en grec. Ina indique un lieu ou une position précise. Indique un moment ou une période. Exprime le but ou l'objectif d'une action. Exprime le but ou l'objectif d'une action ou la conséquence de celle-ci. Afin de. Bien rendu, parce qu'afin de, on sent qu'il y a bien un but. Pouvoir. Dunamai. Dunamai qui veut dire avoir le pouvoir par sa vertu ou son habileté ou ses moyens à travers les circonstances, littéralement. Donc ça veut dire que revêter afin d'avoir l'habileté, afin d'avoir la possibilité de résister. Il est conjugué à la voix moyenne déponente du mode subjonctif. La voix moyenne déponente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sujet reçoit quelque chose pour lequel il a été actif pour l'acquérir. C'est-à-dire que
on fait quelque chose, on travaille avec le Saint-Esprit, dans la lecture de la parole, personnellement. On va recevoir des choses. On ne va pas les gagner, c'est un don, c'est gratuit. Mais on va travailler pour, on va aller dans ce sens, en collaboration avec Dieu. Et on va recevoir cette armure. Et le mode subjonctif, mode de la probabilité et de la possibilité, l'action décrite peut ou non se produire en fonction des circonstances. C'est-à-dire se tenir prêt, en fait. Résister. Antistémie. Antistémie, s'opposer dans la bataille. Ah, on a enfin une bataille. Contester le titre de vainqueur ou le titre royal. Il n'y a aucune notion d'attaque, de provocation de la part du chrétien, mais une résistance ferme face à une revendication fondée d'un titre de... Donc, c'est bizarre ce mot fondé là. Donc face à une revendication qui semble être fondée, c'est-à-dire qu'il y a un raisonnement qui dit « ouais non mais le titre il est à moi », d'un titre de vainqueur ou d'héritage royal. Parce que notre héritage royal, il nous vient de Dieu direct. Nous sommes héritiers, co-héritiers de la grâce, par la grâce de Dieu et de Christ. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on doit résister à ce qui veut voler la souveraineté et le titre royal. Et c'est ce qui se passe. Je reprends l'idée de l'évolution. L'évolution, c'est retirer des pans entiers de la puissance de Dieu, en disant Dieu, il est un peu feignant, il a lancé le truc. Alors on se réfugie en disant ouais, il est quand même très fort parce qu'il a quand même lancé le truc au début. Quand même. Il a quand même appuyé sur le bouton on, puis après il est parti. Puis ça s'est fait tout seul. Eh bien non. Dieu a tout créé et c'est lui qui a tout géré, ordonnancé et qui continue de le faire. C'est surtout ça que le message qu'il y a derrière l'évolution, c'est que c'est comme si Dieu ne gérait pas. C'est une sorte de mécanique dans laquelle l'homme pourrait intervenir. Mais absolument pas. Mais absolument pas. On pourrait traduire, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, par « en vue de cultiver la puissance reçue et celle qui sera donnée pour se tenir debout là où le moment l'exige, pour ne point fléchir face à l'épreuve qui tiendrait à mettre à mal l'héritage des saints. » Voilà. Toujours cet esprit collectif. Donc c'est-à-dire qu'on va se préparer, comme un soldat romain pouvait passer par l'entraînement et peut-être ne jamais devoir affronter un ennemi. Mais il devait être prêt. Donc, si je prends la fin, en vue de cultiver la puissance reçue et celle qui sera donnée pour se tenir debout là où le moment l'exige, pour ne point fléchir face à l'épreuve, qui tiendrait à mettre à mal l'héritage des saints et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et là, on va s'arrêter sur « et tenir ferme ». Et c'est kai qui veut dire ajout ou addition. Donc, et on ajoute. Simultanéité en même temps aussi. Et ça veut dire les deux en grec. Comme en français d'ailleurs. Il y a donc un second but dans le fait de revêtir l'armure du chrétien. Tenir ferme. Istémie. Istémie, ça veut dire s'arrêter. Se tenir devant, comparaître, devant des opposants. C'est clair que s'il faut débattre des raisonnements, on va avoir quelqu'un en face. Se fixer des règles. Garder intact. Garder sa place. Être mis en sûreté. Continuer. Alors c'est rigolo parce que c'est s'arrêter, mais c'est aussi continuer. Parce qu'il y a des moments où il faut savoir s'arrêter, puis il y a des moments où il faut savoir continuer. Se tenir prêt, être préparé, être d'un esprit constant. La qualité, en fait, istémie, c'est la qualité de celui qui n'hésite pas. Rien de pire que l'hésitation pour bloquer. Alors si en face vous avez quelqu'un qui vous sort un raisonnement en béton armé, ah, c'est clair que si vous êtes dans l'hésitation, c'est même pas la peine. La qualité de celui qui n'abandonne pas. Ne plus avancer, ça ne veut pas dire abandonner. Ça veut dire reprendre ses appuis et pour pouvoir à nouveau avancer. Sachant que dans l'idée, c'est résister, c'est pas avancer. C'est celui qui vient nous chercher, comme on dit, des poux dans la tête. Là, on résiste. Mais le texte biblique ne mentionne jamais un mouvement d'attaque. Jamais. Istémie, utilisé 153 fois dans le Nouveau Testament. 153, c'est particulier comme nombre dans sa symbolique, puisque Ani Elohim, je suis Elohim, ou béni à Elohim,
les fils de Dieu, ou encore Pessah, la Pâque, tous les trois ont une valeur numérique de 153. 153, 1 plus 5 plus 3 égale 9. 9, c'est la plénitude messianique dans le symbole biblique. C'est pour ça que Jésus, dans la pêche miraculeuse, il y avait 153 gros poissons. C'est pour ça que Pierre, dès qu'il a vu qu'il y avait 153 gros poissons, il a dit « Tu es le Messie ». Tenir ferme est forcément une œuvre messianique. On ne peut pas tenir ferme si on n'est pas en Christ. C'est clair. Et l'œuvre messianique, elle est avant tout une œuvre de repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc, le combat spirituel, si je devais utiliser l'expression entre guillemets, est une œuvre de repos. Et quand on en voit certains s'exciter, on n'a pas l'impression qu'ils soient au repos. Et hystémie, ici, tenir ferme, est à l'aoriste second, ça veut dire qu'il va y avoir une implication dans le futur, et en particulier pour l'éternité. Et tenir ferme, donc en se tenant prêt, intact, à sa place, en sûreté, par des règles clairement fixées, après avoir tout surmonté. Alors, on va mettre les mots dans l'ordre, parce que normalement, c'est « et après avoir tout surmonté, tenir ferme ». Et non pas tenir ferme et après avoir tout surmonté. Pourquoi? Parce qu'après avoir tout surmonté, c'est apas. Apas, tout à la fois, la totalité des choses. C'est pas les unes après les autres, enfin, c'est l'ensemble, c'est toutes les choses, prises une par une, mais formant un tout. Surmonter, katergazomai. Katergazomai, atteindre un objectif par le travail. Quand vous aurez atteint l'objectif par le travail, on va aller jusqu'au bout. Mettre en culture pour une récolte future. Travailler comme on mastique la nourriture pour la digestion. Transformer un lingot en pièce de monnaie. Katergazomai. Travailler de façon pratique et concrète. Conjuguer à l'aoriste à la voix moyenne ou passive déponente. Alors, conjuguer à l'aoriste, ça veut dire qu'avec la notion d'un travail réalisé une fois que tout a été préparé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment la notion de « j'ai préparé quelque chose, j'ai accompli mon travail, et j'ai terminé mon travail ». Et c'est là, Paul annonce qu'il y a un risque de chute quand tout est terminé. Je dirais presque quand les nerfs lâchent, vous savez, quand on est sous tension, là on risque pas de tomber. Mais quand on lâche, c'est là qu'on risque de tomber. À la voix moyenne ou passive déponente, la préparation et le travail réalisé sont des résultats d'un engagement profond du chrétien qui a fait fructifier ce qui lui a été donné et ce qu'il a reçu au fur et à mesure de ses préparatifs et de ses actions. C'est vraiment dynamique en fait. Et là, il y a un risque, l'apôtre Paul souligne le risque, c'est qu'une fois que vous aurez vaincu par exemple un raisonnement, vous aurez gagné là, parce que sur le raisonnement vous aurez remis la vérité, attention parce qu'après il y a un risque de chute, un risque de tomber. Et l'armure du chrétien nous empêchera de tomber. Philippiens 2,12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. C'est-à-dire continuez. Il faut persévérer, même une fois qu'on est arrivé là. Travaillez, katergazomai. Travaillez à votre salut, katergazomai. Atteindre un objectif. Se préparer pour l'atteindre, l'objectif. Deux traductions possibles, de fait, de cette phrase. Après avoir tout accompli ou tout préparé, tenez ferme en vous tenant prêt, intact à votre place, en sûreté par des règles clairement fixées. Ou, après avoir tout accompli ou tout préparé, vous tiendrez ferme, car en continuant votre engagement, vous serez prêt, intact à votre place, en sûreté par des règles clairement fixées. Donc on peut prendre les deux. On peut traduire de deux manières en fait. Donc en fait, voilà, il y a une dynamique que Paul présente ici dans le combat. On est loin de chasser les démons dans tous les sens. Donc si je reprends tout, ici, on a toute la traduction, je dirais littérale, proche du texte, en vue de cultiver la puissance reçue et celle qui sera donnée pour se tenir debout là où le moment l'exige, pour ne point fléchir face à l'épreuve, qui tiendrait à mettre à mal l'héritage des saints
Et en même temps, vous serez assuré, après avoir aussi tout préparé et fait, que vous tiendrez ferme en vous tenant prêt, intact à votre place en sûreté, par des règles clairement fixées. Début du verset 14, continue, donc là c'était au verset 13. Début du verset 14, tenez donc ferme. Il remet une couche. Et c'est à nouveau hystémie. Conjugué à l'aoriste second aussi. Bon, là c'était, au moins si c'est pas clair. Donc, oun, comme on l'a vu, ou dit littéralement, c'est comme on vient de le voir, tenez ferme. Donc c'est bien la suite. Par la suite, donc, on pourrait traduire, deux traductions possibles à nouveau, de tenez donc ferme, comme on l'a dit, tenez ferme, ou ainsi donc, soyez encouragés à tenir ferme. J'aime bien les deux traductions parce que si on s'arrête à, comme on l'a dit, tenez ferme, c'est presque un ordre très paternaliste qui dit travail. Pas forcément facile. Par contre, soyez encouragés à tenir ferme. Ça, j'aime bien cette traduction qui rend bien le sens du terme, de la phrase. Et enfin, la dernière considération préliminaire, un soldat romain avec un équipement spécifique. Dans Éphésiens, donc, chapitre 6, la fin du verset 14 jusqu'au verset 17, nous avons « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Il existe plusieurs types de soldats romains. Le légionnaire, le cavalier, l'archer, le lancier, le sapeur. Chacun ayant ses armes principales. Le légionnaire, il avait le gladius ou pila. Gladius, une épée courte, principalement utilisée pour le combat rapproché. Et pila, une javeline lourde, une sorte de javelot, lancée en première ligne pour désorganiser l'ennemi avant le contact. Le cavalier, il avait une lance et un sabre. Une lance, donc une lance longue pour la charge, comme il le fixait en fait sur la selle du cheval, et il avançait, et que ça pouvait renverser l'ennemi qui arrivait en face. Et le sabre, épée courte pour le combat rapproché après la charge. L'archer avait des arcs et des flèches. Le lancier avait une lance ou un javelot. Et le sapeur avait des haches ou des pics. Parce que outil pour travaux ou destruction. C'est-à-dire que le sapeur, lui, il venait pour casser, il sapait. Soit il cassait avec des haches, il cassait des structures en bois de l'ennemi, soit au contraire, ils abattaient des arbres et ils construisaient des renforts. Il était là, il n'était pas vraiment dans le combat, le sapeur, mais plutôt dans la préparation ou la destruction des ouvrages techniques de l'ennemi. On a un problème ici, c'est que l'armure du chrétien n'a pas de javelot. L'armure du chrétien n'a pas de pila. L'armure du chrétien n'a pas de lance. L'armure du chrétien n'a pas d'arc. Encore moins de flèches. L'armure du chrétien n'a pas de hache. Ça veut dire que l'armure du chrétien n'a aucune arme d'attaque, aucune arme offensive. Elle n'a que des armes défensives. Le chrétien n'attaque pas. Par contre, si on vient le chercher, on le trouve. Aucune armure ne correspond à celle du chrétien. C'est-à-dire qu'ici, quand on regarde le légionnaire, le cavalier, l'archer, le lancier, le sapeur, nous n'avons aucun soldat romain qui corresponde exactement à l'armure du chrétien. Étrange. Cependant, lorsque le légionnaire combattait en formation de combat rapproché, c'est-à-dire qu'en formation, jamais seul au corps à corps, il ne prenait pas de pila, mais uniquement le gladius. C'est-à-dire que nous avons une description non seulement d'aucune arme offensive, que des armes défensives, mais en plus, la description permet de voir qu'il s'agissait d'un légionnaire qui ne travaillait qu'en groupe. Jamais tout seul. Ce qui, évidemment, correspond exactement à la description de l'épître aux Éphésiens, qui est une épître collective du corps de Christ. Donc tout est logique, bien entendu. Et ça montre bien que l'armure du chrétien s'intègre parfaitement
dans le développement de l'épître aux Éphésiens. C'est pas là, tout d'un coup, Paul qui a eu une idée de rajouter un truc pour essayer d'être un petit peu combatif et donner une image un peu virulente. Pas du tout. L'armure du chrétien n'est pas faite pour un combat solitaire. L'armure du chrétien est faite pour un combat collectif, en communauté, ensemble. Elle est en fait pour une formation en groupe. L'armure du chrétien n'est pas faite pour un soldat solitaire. Je vais vous donner une biographie rapide par rapport à tout ce que j'ai pu dire. Et il faudra garder cela à l'esprit maintenant pour chaque arme. Du coup, le mot, il n'est pas bon. C'est chaque arme défensive du chrétien. Parce qu'on a vu qu'en fait, il n'y a pas d'arme offensive, pas d'arc, pas de flèche, pas de lance, pas de pila, pas de javelot, pas des choses qui se lancent au loin, mais que des formations, que en formation et proche. Que Dieu vous bénisse.